Et donc j'attendais, on m'a dit, bon, c'est dans les camps de Tintouf. Moi, je m'attendais que dès que j'ai traversé la ville, à voir un début de campement. Je fais la ville. La ville, vous dire un petit peu, c'est une ville fantôme. Et ce n'est pas d'exagération. Vous traversez la ville, vous voyez des espèces de... quelque chose qui ressemble à un café, pas une personne sur les terrasses des cafés. On traverse la ville, d'autres barrages. Puis je me dis, bah, je comprends. Je comprends qu'à l'entrée, quand on traverse un aéroport, et qu'il y ait une sécurisation. Mais à la sortie de la ville, pourquoi la sécurisation? Et je ne voyais toujours pas les campements. Je ne voyais toujours pas les campements. Et on traverse les barrages. Personne ne nous a embêtés, personne ne nous a parlé. C'est véritablement les voitures des Nations Unies, sous bonne garde des Nations Unies, d'une équipe des Nations Unies. Et on traverse. On traverse et on roule. On roule, on roule, on roule. Et à un moment, on voit à droite, à gauche, pardon, des campements. Personne ne nous renseigne, personne ne parle, on continue. Et la première fois qu'on nous dépose, c'est au campement Smara. Alors, campement Smara, tenez-vous bien, c'est à 70 km. Je ne vous parlerai pas du campement que nous avons traversé, je ne savais pas encore de quel campement s'agit-il. Mais on s'arrête au campement Smara, et c'est à plus de 70 km du Tintouf. On rentre dans le lieu qui nous était attendu, juste pour précision, lorsqu'on a fait le voyage, on était, nous les représentants, les observateurs principaux, il y avait aussi des observateurs suppléants marocains. Mais il y avait aussi les chirs, les fractions, qu'on amenait avec nous pour reconnaître les leurs. Notre équipe, parce qu'il y avait aussi d'autres équipes, notre équipe que j'avais l'honneur de diriger, c'est que je fonctionnais avec deux observateurs marocains, c'est-à-dire le principal et le secondaire, plus deux chirs, et nous devions travailler sur des fractions. Et donc, à chaque fois où on allait, c'était l'équipe. Et vous savez très bien que l'opération d'identification s'est déroulée dans les campements, aussi bien chez eux, et donc dans les 4 campements, que dans les principales provinces de chez nous. Je fais allusion à Smara, à Dakhla, à Boujdour, à Laayoune. Vous êtes arrivé au campement de Smara. La première impression? Première impression, c'est que d'abord, nous étions, enfin l'arrivée, après avoir tournoyé pendant un bon bout de temps, nous nous retrouvons devant un baraquement, des constructions dures et en toile ondulée. En toile ondulée, il y avait de la sécurité du Polisario, bien entendu, devant. Et premier contact, ce sont des femmes qui étaient alignées, qui attendaient. C'est qu'ils avaient été avisés. Ce sont les femmes d'une fraction, d'une tribu déterminée, et ils savaient que leur chiour arrivait. Et donc pour eux, c'était la prise en contact ou des informations toutes neuves, nouvelles et fraîches, et réelles, que vont apporter justement les chiours. Juste pour revenir sur un détail, c'est que lorsque nous avons pris l'avion, j'ai vu que les chiours étaient surchargés de bagages. Étaient surchargés de bagages. Je me suis posé la question, je ne me suis pas trop attardé là-dessus. C'est au contact des femmes que j'ai compris pourquoi. Et donc nous sommes rentrés sous bonne garde du Polisario, où nous a installés dans je ne sais pas, quelque chose qui ressemble à des chambres. Il y a, imaginez, vous partez de Rabat à Laayoune, où il y a de l'eau de robinet, de l'électricité, toutes les journées. Vous êtes sur un baraquement où ce sont des groupes électrogènes, et puis ce sont des tonneaux sur le toit
comme réservoir d'eau. Nous nous installons, 13 Spartiates, et puis nous n'avions pas le droit de quitter. Nous devions rester à l'intérieur. À un moment, il y a ceux qui s'occupaient de nous, qui étaient justement qui faisaient le service, aucun doute, des gens de la sécurité, qui nous ont demandé est-ce que la famille des Chiours peuvent entrer voir les leurs, saluer les leurs. Ils ont confectionné une espèce de salon pour cela même. Bien entendu, aucune objection. Aucune objection. Et c'est là où j'ai compris le surplus de bagages. Le surplus de bagages, et c'était véritablement des retrouvailles très douloureux. Très douloureux. Autant les Chiours partaient avec un regard ou plutôt une attitude d'opulence, une attitude de bien-être. C'était juste pour dire, voilà ce que nous sommes, qu'en êtes-vous, au leur. Et je me rappellerai toujours de l'anecdote d'un cheikh s'adressant à ses cousines ou à ses nièces, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Il leur dit, mais regardez ce que vous êtes, comment vous êtes devenus, cadavériques, des dents malades. Venez voir vos cousines et vos nièces. Et l'un des critères de beauté, c'est, au Sahara, c'est la femme potelée. Il leur dit en ces termes, c'est-à-dire grâce et ils ont une bonne idée. Moi, je me rappellerai toujours de cette idée qui m'a scié. Et c'est vrai qu'il y a une distinction terrible. Et on sentait là autant les Chiours qui étaient avec nous sentaient quelque part un positionnement social supérieur, autant ils compatissaient pour les leurs.